Bonjour tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis ravie en tout cas moi de vous retrouver. Donc sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc j'avais envie de faire une guidance spéciale sentimentale, voir un petit peu où vous en êtes, voir un petit peu ce que l'autre pense de vous, ce qu'elle ressent, son état d'esprit face à vous. Alors bon, là je pars dans le principe de la personne, ce qu'elle ressent, mais au niveau des énergies, il se peut aussi que ça vibre, que vous pensez, enfin voilà, que ça peut être vous également. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à échanger par rapport à ça, par rapport au message que je vous envoie. Voilà, donc avant de commencer aussi, je précise, parce que c'est important, hein, faut pas on n'est pas là pour se faire du mal, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, surtout ne forcez pas, il y aura d'autres messages pour vous une prochaine fois. Voilà, donc c'est parti. Donc je vais commencer avec celui-ci. Donc j'espère que vous passez un très bon week-end. Allez. Message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, d'être toujours présent sur ma chaîne. Et puis, bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Alors, cette personne, actuellement, est en pleine réflexion. Elle sait qu'elle doit se décider. Vous voyez, sur cette illustration, on voit bien, il y a deux chemins. Elle n'est pas encore totalement décidée à, à faire son choix. Ça pourrait être assez imminent, en tout cas. Elle est proche de ces deux chemins, elle n'est pas très éloignée, donc elle sait qu'elle a une décision très importante qui pourra vraiment tout changer dans sa vie. Oui, elle doit faire un choix, cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok. On parle de présence avec cette carte, la présence, cette bougie, un éclairage. Elle se sent peut-être guidée, guidée par vous. Il y a quelque chose qui l'attire, très certainement. Ouais. Elle va avoir un ouais, ça se dit un éclaircissement, un éveil aussi. On peut parler d'éveil spirituel ou des prières, une protection, quelque chose de très... vous êtes peut-être voilà, une personne très précieuse pour cette personne. Elle a besoin peut-être de savoir quelque chose, d'en savoir peut-être plus, de savoir quelque chose qui va lui permettre d'avancer, d'avoir comme un déclic pour pouvoir prendre une décision très importante dans sa vie. Pour le moment, enfin là on parle plus du passé, hein, enfin, elle a pu être déstabilisée, peut-être indécise jusqu'à présent. Mais elle peut recevoir aussi des signes, des messages qui va lui permettre d'avoir un déclic, une illumination, un éclaircissement sur la situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne? La personne qui est dans votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Ok, sacré. Vous êtes une personne très importante à ses yeux, vous êtes une personne qui brillait, vous êtes une personne qui pourrait vraiment avoir énormément de prestance, de charisme, de charme, d'élégance aussi, élégante. Vous être une personne très précieuse, oui, à son égard, une personne à laquelle elle se rend compte... un aura, quelque chose qui dégage, qui l'attire en fait. C'est cette aura,
cette lumière qui brille autour de cette personne, que cette personne peut dégager. Vous êtes comme une étoile, vraiment vous brillez de mille feux. Cette personne brille de mille feux. Comme je vous dis, n'hésitez pas à échanger les énergies. Euh, mais c'est ça qui l'attire vraiment. On parle de renaissance. Cette personne peut-être depuis que elle vous connaît ou que vous l'avez rencontrée ou qu'elle ait pu simplement croiser votre chemin, son regard, selon voilà la relation que vous pouvez vivre euh, avec cette personne, que vous la connaissiez déjà ou pas, en tout cas, il y a vraiment une forme de renaissance. Elle va renaître, ou elle renaît vraiment. Elle était peut-être dans une période de sa vie un peu terne, un peu tristouille, un peu enfermée. Vous voyez, recroquevillé comme sur cette illustration, vraiment, on se sent peut-être très isolé, un peu seul, on est indécis, on ne sait pas trop où on va mettre les pieds. Et puis le fait de cette rencontre, de cette personne qui est vraiment dans son cœur, ça lui permet vraiment de renaître, d'avoir un objectif, d'avoir quelque chose qui la motive, qui la booste. Bon, je vais peut-être pas toutes les prendre, je vais prendre uniquement celles qui se sont retournées et les autres non. Alors, wow, ok. Alors, on parle vraiment de communication. Cette personne a vraiment besoin de communiquer avec vous. Peut-être que c'est ça qui va lui amener beaucoup plus de légèreté. Peut-être que cette personne ressent quelque chose au fond d'elle, qu'elle garde au fond d'elle, et que pour pouvoir se libérer avec cette liberté, on m'envoie ce cheval aussi. Alors ça peut parler à certains, peut-être quelqu'un qui aime les chevaux aussi, les chevaux, mais qui, voilà, le fait de... Ah, j'ai un corbeau aussi, on me dit. Les oiseaux, le corbeau, peut-être que c'est des ça peut vraiment être significatif pardon, pour certains, mais on parle vraiment d'oiseaux, de volatiles, quelque chose, oui, où on déploie ses ailes et on se libère peut-être d'un poids qu'on a à l'intérieur. Vous voyez, cette personne, elle pose sa main sur le cœur de l'autre personne, elle ressent le battement de son cœur, ou quand elle s'approche de cette personne, il y a vraiment les battements, une sorte de pulsation, quelque chose de très ouais, de très fort qui se dégage. Ça fait boum boum quoi. À chaque fois que cette personne pense à vous, ou que cette personne peut vous croiser, ou que vous êtes dans ses pensées, hein, selon la situation de chacun, mais elle a besoin vraiment de se libérer à l'intérieur, de se faire sortir quelque chose. Il y a un poids, il y a quelque chose. Et pour renaître, pour se libérer, il va falloir faire sortir tout ça. Par contre, on parle de comparaison. Alors, cette personne pourrait effectivement avoir une certaine forme de manque de confiance, soit un manque de confiance dans la situation, soit un manque de confiance du fait qu'elle pourrait se comparer à d'autres et se dévaloriser, ne pas forcément avoir suffisamment confiance, pense que peut-être vous ne lui plaisez pas, ou vous n'êtes pas, elle n'est peut-être pas assez à la hauteur, ou par rapport à ce que vous dégagez, vous émanez. Euh, elle se sent peut-être assez petite face à vous, ou elle se compare aux autres. Elle a besoin de se comparer, ou peut-être ou si ce n'est pas ça, ça peut être aussi qu'il y a euh, cette personne attire beaucoup, euh, et qu'il y a peut-être une certaine forme comment je cherche le mot oh mince, euh, de dualité, enfin il y a une dualité, il y a peut-être une autre personne dans la situation, une tierce personne ou plusieurs personnes qui pourraient tourner autour, un petit peu comme des vautours, vous voyez, qui a envie de s'accaparer de cette personne parce que vraiment c'est une personne qui dégage énormément, elle sait que vous plaisez, elle a peur peut-être aussi que quelqu'un s'approche de vous, ou passe devant elle, elle se compare, elle se demande si
si elle peut vous plaire. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment mon ressenti, là, ce que j'entends. Allez, on va encore prendre 2 cartes. Allez, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, encore 2 cartes. Ah bah oui, merci. De oser et puissance. Ok. Alors là, avec cette carte de oser, ben oui, il va falloir oser. Il va falloir que cette personne prenne prenne son courage, hein, quelque part, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir peut-être avancer et dire ce qu'elle ressent. Il y a des non-dits, il y a des choses peut-être cachées, mais avec cette carte de présence, vraiment cette carte de communication qui est au centre du jeu, il y a vraiment la parole qui va peut-être se dénouer, qui va, vous voyez, un déblocage peut-être aussi au niveau du chakra de la gorge, quelque chose qui fait que cette personne, de toute façon, si elle n'ose pas, elle ne pourra pas savoir. On a encore cette forme, vous voyez, je vois, voilà, d'elle. Vous voyez, cette personne va vouloir, oui, c'est déployer ses ailes, en fait, comme une transformation, se transformer. Peut-être que cette personne peut être introvertie et n'ose pas dire les choses, ou a peur peut-être du rejet, de se faire rejeter, mais elle sait que si... ah, il y a encore ces chevaux derrière, la puissance. Il y a des chevaux, ça galope, quoi. Cette personne a envie vraiment d'avancer, elle va... Ouais, il y a cette forme de courir, cette personne court, hein. Cette personne galope. Une personne qui pourrait avoir beaucoup de force, de puissance musclée, vous voyez, si ça parle à certains. Une carrure peut-être assez imposante, des formes, c'est de la volupté. Enfin, je ne sais pas si j'invente des mots là, volupté, enfin, j'espère que vous me comprenez, mais vraiment très fort, puissant. Si c'est pas au niveau physique, c'est vraiment à l'intérieur. Cette personne dégage énormément de charisme, de puissance. Ça peut être quelqu'un assez aussi qui a une façon ouais, de s'exprimer aussi, peut-être j'entends, avec la voix. Elle en impose en fait, dès que cette personne parle, ben, on est tout de suite, on l'écoute, on ne peut que l'écouter, parce que il y a des mots qui sonnent vrais, il y a de la pureté, j'entends, il y a de la sincérité, de la pureté, euh, c'est comme si j'entends, c'est court, mais c'est puissant. Vous voyez, les mots sont bien choisis à un moment bien précis, et ça a un impact en fait. Ça touche. Peut-être qu'une personne pourrait ressasser ou repenser à certaines paroles aussi, hein, qui ont peut-être impacté ou qui ont vraiment touché cette personne. Les mots sont puissants, les mots sont importants. Qu'est-ce qu'on a en haut de deck? On a la bienveillance. C'est quelqu'un de doux aussi. Quelqu'un qui a de la puissance, mais quelqu'un de doux, de bienveillant, attentionné, d'une gentillesse, qui fait attention à vous, qui pourrait faire attention. Alors justement, peut-être aussi, quand je dis les mots courts, qui pourrait faire attention à ces mots pour ne pas blesser aussi, pour être juste avec les mots. Peut-être qu'il y a eu aussi des mots qui ont pu blesser aussi, si, s'il y a eu une relation, si vous connaissez déjà cette personne, il y a eu peut-être certaines paroles qui ont pu blesser. C'est comme si cette personne, après il se peut que pour certains vous ne connaissiez pas du tout cette personne, ou en tout cas très peu, ou il ne s'est jamais rien passé, mais tout dépend de chacun d'entre vous, mais il faut vraiment que ça résonne. Mais là on parle vraiment de cette personne quand elle parle,
Elle ne peut que vous écouter, elle est bouche bée, elle est toute suie. En tout cas, elle sent vraiment une bienveillance, de la gentillesse, quelque chose d'assez doux et profond. Mm. Cette personne peut avoir vraiment un fort caractère, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, mais qui a aussi ce côté, voilà, en fait c'est une carapace, comme si son côté, elle ne montre pas tout, c'est quelqu'un de sensible, voilà, pardon. Oui, c'est quelqu'un de sensible, elle, en apparence comme ça, elle paraît forte, mais en fait, à l'intérieur, quand on gratte un peu, hein, on enlève, voilà, cette couche, cette pellicule, on gratte un peu et on se rend compte, en connaissant la personne, qu'elle a un fond, mais vraiment, elle est très sensible, voire hypersensible. Ouais. Bon, je m'arrête avec celui-ci, on va voir la suite. En tout cas, on a vraiment la communication, hein, qui est ressortie vraiment au centre. Donc, des communications à venir. En tout cas, cette personne sait qu'elle doit communiquer et faire sortir ce qu'elle a au fond d'elle. Allez. Y a-t-il d'autres messages? Ouais. On a les épreuves. Oh, j'en ai trop. Une selle. Allez. Une carte. Les personnes qui regardent ma vidéo. Oui. Là, on parle vraiment que y a une personne qui est passée par des étapes assez difficiles, qui s'est peut-être sentie un peu piquée par l'autre, ou piquée par une situation qui est comme un labyrinthe où elle n'a pas eu le choix de passer par là, et, on a pu la blesser. Alors, soit par des paroles, des actes, on a pu la blesser. Cette personne a voulu vraiment faire un changement radical dans sa vie, changer certaines choses. Ça peut être plusieurs choses, hein. Elle a pu partir d'une situation, elle a pu développer quelque chose aussi, hein, chez elle, hein. Un changement en tout cas un changement qui a été bénéfique en fait par rapport à ces épreuves, comme pour un mal pour un bien, c'est ce que j'entends. Mais que c'est qu'elle a pu, en prenant cette décision en fait, ou cette personne qui va se décider à prendre cette décision, bah, c'est vraiment comme, je dirais pas un rêve, mais l'accomplissement, oui, le but ultime, une décision qu'elle a prise, mais qui a été bénéfique pour cette personne. Soit elle n'a pas eu le choix, et puis ben, la vie a fait qu'elle a rencontré ses difficultés, et que de toute façon, elle a dû passer par là, mais au fil du temps, voilà, elle peut être fière, et elle a réussi à accomplir ou à surmonter une étape des difficultés dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Waouh, on a la lumière là. Cette personne, ouais. Bon, on avait aussi avec cette bougie, hein, je le disais, la lumière, la clarté. Elle va être guidée aussi. Ce soleil brille. Il y a des jours meilleurs, voilà, qui arrivent pour cette personne. Ça peut être déjà été le cas, ou alors elle
commence à ressentir cette lumière, en sachant que comme elle doit se décider, si elle ne l'a pas encore fait, on lui dit que voilà, au bout, ben, c'est là, c'est cette décision, quoi que tu décides de faire, en tout cas dans ta vie, sache que tu n'es pas seul, tu es guidé et on sera là. Il y a quelque chose qui est assez fort pour l'épauler, pour l'aider à surmonter une difficulté, une épreuve, et qu'elle n'a pas à avoir peur. Cette personne peut avoir, voilà, euh, peut-être encore quelques blessures intérieures à, à guérir ou à... Ouais, mais c'est vraiment comme si c'était, voilà, le plus gros effet en fait. Le plus gros effet, le changement arrive. Euh, donc tu n'as pas à t'inquiéter, tu as vraiment fait les étapes par lesquelles tu as pu passer. C'est derrière, ou ça va être derrière là prochainement. C'est vraiment, euh, tu vas avoir, tu vas avoir un éclaircissement en fait dans la situation. Il y a quelque chose, soit c'est cette communication, soit c'est cette personne qui avance et qui se décide enfin, qui prend son courage à deux mains, elle y va au galop hein, avec ses chevaux, là je vois, qui courent, qui ont envie de vraiment de changement, de mouvement, ça bouge. Euh, mais comme si au passage, hop, je galope sur ce cheval, mais j'emmène quelqu'un dans ma course, quoi. Je veux pas y aller seule. Ouais, et vous voyez, je vous parlais de protection. Il y a vraiment une protection. Donc la lumière, vous voyez, ça éblouit aussi. Il y a quelqu'un qui éblouit par ça. Ouais, comme je disais, hein, vous êtes peut-être, voilà. Cette personne, quand elle rentre peut-être dans une pièce, ben, elle envoie beaucoup de lumière, elle dégage énormément. Hein, vous ou l'autre. Hein. C'est vraiment où c'est cette personne qui ressent ça. Mais la protection est là, quoi qu'il arrive. Donc, si cette personne a peur d'avancer ou a des doutes par rapport, elle y va peut-être à tâtons pour, suite à des difficultés, des épreuves dans sa vie au niveau sentimental qui n'ont pas été faciles, ben, quoi qu'il arrive, c'est vraiment là, c'est le soleil qui, voilà, le- la clarté. Il y a vraiment une forme de clarté dans une situation qui va pouvoir justement permettre à l'autre d'en savoir plus, si c'est dans cette communication, si c'est ouais, une clarté. Parce qu'il y a ouais, il y a des non-dits, il y a des choses cachées. Et cette personne le ressent. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Oh, amour, foudre, voyage, vous voyez. Alors, il y a pu effectivement avec cette foudre, voilà, quelque chose qui s'est effondré hein, pour cette personne, voilà, une forme, il y a eu ou un coup de foudre, il y a quelque chose d'assez fort, cette personne, il y a ce voyage, donc vous voyez, cette personne veut avancer, il y a un déplacement, il y a un voyage pour certains, vraiment, on a besoin d'avancer vers cette personne, ou c'est tout simplement cette personne qui a l'impression que comme si ça n'en finissait pas, comme si on partait d'un point A pour arriver à un point B, ou du nord au sud, enfin vous voyez, et que c'est long, on n'arrive pas, on pense qu'on va pas y arriver pour arriver à destination, quoi. Et où cette personne a décidé vraiment avec ce changement de changer du tout au tout dans sa vie. Et c'est en mettant vraiment tout
en faisant confiance aussi, hein, par rapport au fait que vous êtes guidé sur le chemin. Cette personne, elle a sa petite boussole, là, vous voyez, je vais où? Nord, sud, est, ouest, je vais où? Où est-ce que je pourrais aller? Je suis un peu perdue là. Il va falloir me guider, la lumière, la protection, il va falloir vraiment... Et puis, elle fait confiance, comme si elle se laissait vraiment porter, hein, par là-haut, par quelque chose où elle se dit ça sert à rien de contrôler, je verrai bien où ça me mènera, où le vent m'emportera. J'entends, c'est une chanson, ça me parle. Ouais, je crois que c'est ça, le vent m'emportera, je me laisse guider. Euh, Comme si elle avait perdu un petit peu, vous voyez, sur ce... Je vois quelqu'un sur comme un bateau, ou peut-être que la mer, ou peut-être un signe pour certains. Il y a peut-être de l'eau aussi autour de cette personne, un cours d'eau, ou lors d'un voyage aussi, elle a pu avoir un déclic aussi. Hein, et elle ne contrôle plus, elle ne peut plus contrôler de toute façon, parce que c'est comme si elle avait perdu voilà, oui, le contrôle de son bateau, quoi. Et mais où tu vas là, Karine? Là, t'es partie loin. Euh, mais c'est ça en fait. Donc elle laisse le vent, vous voyez, souffler dans la voile et se laisser guider. Et c'est à partir de là où elle contrôle plus, elle ne cherche plus, ben voilà, il y a cet amour qui arrive comme un coup de foudre, quelque chose qui lui est tombé dessus en fait, où elle ne s'y attendait pas du tout, quoi. Elle ne s'y attendait pas du tout. Ça a été, boum, ça lui est tombé dessus. Alors, soit c'est un véritable coup de foudre avec cette personne, vraiment un coup de cœur. Soit c'est vraiment quelque chose qui... c'est souvent quand on ne s'y attend pas que ça arrive, hein, pour tout domaine dans sa vie. Hein. Donc ça lui tombe dessus d'un seul coup comme ça. À un moment peut-être que... ouais, elle avait peut-être certaines choses à... Pour elle, au niveau sentimental, ça passait peut-être en second plan. Elle avait peut-être d'autres choses à régler, hein, suite à des épreuves, des difficultés, peut-être aussi dans un passé. Et, ouais, bon, frère. Donc c'est quelqu'un que... bon, il y a un lien, quoi. Il y a un lien, c'est un lien fort, un ressenti, une télépathie, même si ces personnes peuvent être éloignées, hein, assez, ouais, assez loin l'un de l'autre, ou alors même si c'est de courte durée, mais il y a cette forme de télépathie, on ressent l'autre. Ouais. Et vous voyez, on a les racines, donc de vie antérieure, vous avez peut-être vécu déjà comme si vous vous étiez reconnu dans cette vie. Ouais, c'est avec le temps, c'est quelque chose qui va être... ouais, quelque chose qui de toute façon ne peut pas se défaire, c'est scellé, ouais, on a l'éternité, hein. Le message, les écrits, ok, ouais. Donc on parle vraiment d'une communication de nouveau. On a quelque chose qui dure dans le temps, c'est éternel, c'est un amour éternel, c'est scellé, c'est écrit, c'est dans les racines, c'est une vie antérieure de quelqu'un, âme sœur, flamme jumelle, comme selon vos croyances. En tout cas, c'est une personne à laquelle ça lui tombe dessus et elle n'a jamais connu ou ressenti ça. Pour personne. C'est, voilà. C'est ça. Bon, je m'arrête là. Je suis à combien? 29, ça va. Allez. Bon, en tout cas, c'est des très beaux messages. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, un petit message du pouvoir personnel. Ok, on me dit
J'embrasse le changement. Ok. Je suis intrépide. Je suis sacrée. Ouais. Il y a véritablement une connexion avec l'autre, quelque chose vraiment de pur, de sacré. Cette personne vous voit comme ça. Elle vous voit vraiment. Vous êtes magnifique à ses yeux, à tout point de vue, hein, pas uniquement le côté, il y a le côté physique, mais le côté aussi à l'intérieur, tout autour, votre façon d'être, vraiment ce qui en dégage, votre façon de vous exprimer, votre façon de parler, c'est un tout, c'est global en tout cas. Cette personne a vraiment envie de changement, elle veut changer les choses. Il y a peut-être des choses qui ont pu se produire hein, aussi dans le passé avec, on avait les racines, on a quelque chose, une connexion, les épreuves aussi. Hein, donc, cette personne va vraiment vouloir changer aussi les choses, que ce soit dans sa vie, que ce soit avec vous. Elle veut... voilà ce que j'ai au dos du jeu, je pardonne sans mal. Je suis heureuse et je mérite le respect. Ok. Donc cette personne vous respecte, cette personne veut vous rendre heureux, heureuse, vous voulez être heureux, heureuse. On vous invite, en tout cas cette personne a peut-être des choses à se faire pardonner aussi. Vous êtes prêt ou prête peut-être à pardonner quelque chose, soit vous pardonnez à vous-même, soit pardonner à une situation que vous avez pu vivre dans le passé, soit à cette personne, hein, vous avez votre libre arbitre, à vous de voir comment ça vous parle, mais... cette personne, si elle avance vers vous, si elle veut communiquer, apparemment, on nous indique que vous allez très certainement lui pardonner pour avancer aussi. Peut-être qu'on se sent un peu bloqué et qu'on a besoin de se libérer de quelque chose et qu'on a besoin peut-être tout simplement d'entendre je te demande pardon. Voilà, et sans pour autant forcément continuer avec telle ou telle personne pour avancer, dans sa vie, pour accepter aussi ce changement, se libérer peut-être de quelque chose. Et rien que d'entendre ces mots pourrait permettre justement à ces personnes d'avancer. Et ça pourrait simplement apaiser une douleur ou un passé et de se dire, ok, bon ben, je te pardonne. Maintenant, voilà, ça me fait du bien de l'entendre. Voilà, et j'avance, je change. Voilà, aussi, voilà. Faut vraiment que ça vous parle, hein. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit... ouais, je vais prendre un petit message avec le petit oracle des fées. Petit message conseil. Allez. Un petit message conseil avec le petit oracle des fées. Oui. On nous dit, la dame blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. C'est fou, c'est exactement ce que j'étais en train de dire juste avant. Donc oui, il y a de fortes chances que pour certains, ça va permettre ce pardon de se libérer d'une épreuve du passé pour pouvoir avancer. Hein. Donc il est temps pour toi de laisser partir les fantômes. Pardon, j'ai éternué. Excusez-moi, j'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Donc je disais, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Voilà, donc vraiment cette libération, ce pardon est nécessaire pour changer. Je vais prendre aussi un petit message avec le petit oracle des pensées positives. Allez. Oui, il y en a une qui a sauté. On nous dit, ben vous voyez, guérison. Je suis dans une grande phase de guérison émotionnelle ou karmique.
Ma guérison m'apporte beaucoup de lumière et cela me fait grandir. Je m'aperçois que je ne réagis plus de la même façon à mes blessures. Je ressens qu'elles sont apaisées et sur le point d'être dépassées. Je deviens plus épanouie et serein ou sereine et j'ai envie d'aller de l'avant. Le conseil, travaillez avec votre guérison avec un thérapeute compétent si vous en éprouvez le besoin. Voilà, très joli message qui vont vraiment en lien avec toute la guidance. J'adore quand c'est comme ça, c'est super quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ces messages. Merci de votre fidélité. Merci d'être toujours là sur ma chaîne. Alors, ben voilà, un petit like, un petit pouce, ça m'aide aussi énormément. Donc, merci de le faire. C'est très gentil à vous. Et puis, ben voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.